Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV7 comme chaque mercredi soir dans votre émission Top Foot, le 19h Sport. Nous sommes ravis de vous retrouver pour votre magazine dédié au football amateur et au district de la Gironde. Au programme de ce soir, un double focus sur le championnat de D Intersport. On va avec les clubs de Talence et les clubs de Bruges, aussi bien pour leur équipe masculine et féminine, mais nous ferons également un gros plan sur le futsal, une discipline en pleine émergence. On va parler de tout ça avec nos invités. Alain Le Diaba, membre du comité directeur du district de la Gironde en charge du futsal et également président du club de Saint-Médard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, tout comme Thomas Dantas, le vice-président du club de la Seleção United Futsal. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci à vous deux d'être avec nous pour aborder ce premier thème de cette émission, à parler futsal. Avant tout, Alain, c'est vrai que c'est une discipline que le district de la Gironde veut mettre en avant, si notre discipline que le foot à 11. Voilà, c'était dans le programme du président Alexandre Gougnard de développer le futsal. Donc cette mission s'est concrétisée par le développement dès les jeunes, chez les seniors, chez les féminines, création de challenges, accompagnement des clubs, voilà, une vraie dynamique qui a déjà porté ses fruits. Vous sentez qu'il y a de la demande pour cette discipline ? Voilà, il y a une vraie demande, à l'instar de ce qui se passe en UNSS où le futsal est un des sports préférés des jeunes. On a une hausse des licenciés de plus de 35% dans la tranche 12-18 ans. Donc maintenant on stabilise un championnat masculin à 18 clubs, un championnat féminin à 10 clubs cette année et des challenges pour les jeunes U15 et U18 féminines cette année aussi. Donc un vrai plan de bataille pour avancer. On voit également, Alain, que la plupart du temps, le futsal, c'était une discipline d'un club de foot à 11, mais maintenant, avec vous, notamment la Seleção, on en parlera dans un instant, il y a maintenant des créations de clubs 100% futsal. C'est là où on voit l'évolution. Tout à fait, des clubs qui se créent sur cette pratique qui plaît, qui intéresse les joueurs, qui plaît aux coachs aussi en complémentarité du foot et qui plaît aux parents bien sûr puisque c'est indoor, mais de vrais clubs spécifiques futsal se créent un peu partout, de Créon à Arès en passant par le Libournais, on voit apparaître des clubs futsal un peu partout, donc c'est bien. Et surtout qu'en pleine période hivernale, c'est parfait. Au moins, on est au chaud. Je pense qu'à la Seleção, vous êtes bien en ce moment. Et très bien en ce moment. Exactement. On voit quelques images parce que vous nous avez ouvert vos portes pendant des entraînements ou des matchs, Thomas Dantas. C'est vrai que c'est là où on voit l'évolution de ce sport et de cette discipline. Maintenant, vous avez créé un club 100% futsal. Oui, tout à fait. On est en contact avec la mairie d'Artigues qui nous a permis d'accueillir nos licenciés au sein du gymnase. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de demandes dans cette discipline. On accueille et on forme au maximum pour promouvoir cette discipline et essayer de les accompagner le plus haut possible. L'idée est venue comment de vouloir créer un club 100% futsal ? Alors honnêtement, on a des origines portugaises où le futsal est extrêmement développé dans ce pays. Et du coup, ça nous a permis déjà de le découvrir dans ce pays. Et quand on a pu assister à certains matchs, on s'est dit qu'en France, on s'est renseigné. Et on a essayé de se renseigner auprès du district pour pouvoir intégrer la compétition. On a commencé avec une équipe et on s'est développé au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, comme on le voit, vous avez des équipes seniors, vous avez une équipe féminine, vous avez aussi des jeunes. Comment vous développez tout ça ? C'est avant tout une structure Alors, ça démarre au niveau du staff. On essaie d'être le plus organisé possible pour pouvoir être le plus cohérent au niveau de l'accueil, avoir des éducateurs qui promouvoient, qui sont en adéquation avec nos valeurs. Et du coup, en fait, la demande se fait naturellement. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes dans chaque catégorie, que ce soit senior ou jeune. Donc ça se développe naturellement. Comme vous le dites, Alain, il y a une augmentation de licenciés, notamment sur une tranche d'âge sur les jeunes et adolescents. Voilà, les jeunes qui sont très intéressés et qui sont le vivier pour les seniors de demain, donc garçons et filles, puisqu'il y en a une belle progression chez filles, en futsal filles, et un beau championnat avec 10 équipes, donc ça se développe bien et on espère que ça se poursuivra avec les challenges U18 féminins.
Alors aujourd'hui, on va parler encore de votre club de la Seleção. C'est vrai que vous avez 3 équipes. Comment se déroulent un petit peu les entraînements par rapport aux créneaux de salle, un petit peu, aux créneaux de match aussi, parce que la plupart du temps, c'est en semaine, ce n'est pas les week-ends vos rencontres. Alors pour la première saison, on a réussi à déplacer les matchs de l'équipe 1 le dimanche soir. Sinon, c'est vrai que c'est le mardi soir, c'était le mardi soir à 22h. Donc forcément, c'était un créneau qui a tiré difficilement. Donc on a pu s'habituer à évoluer de ce côté-là. Après, ça se passe donc plutôt le mardi soir. On essaie de se répartir le mieux possible. Ça demande souvent de se d'être en contact avec les équipes adverses aussi pour ajuster les différents créneaux. Mais généralement, tout se passe bien quand tout le monde a envie de jouer. Alors comment se porte le club actuellement sur les résultats? Sur vos 3 équipes, Je dirais sur l'équipe première en ce moment on est au 2e au classement, donc c'est plutôt intéressant même si on a toujours envie de faire mieux. La deuxième équipe senior garçon, c'est beaucoup plus difficile malgré leur première victoire hier soir, que je félicite. Et l'équipe C, c'est un tout nouveau groupe qui s'est formé cette année, qu'on accompagne et qui a beaucoup de qualité et je pense s'améliorera au fur et à mesure de la saison. Et pour les féminines, le groupe travaille très bien. Il y a un coach aussi qui est super intéressant avec de bonnes idées, de bonnes valeurs. Donc ça tend à progresser positivement et c'est hyper intéressant. Ouais, on voit cette création de championnat. On voit qu'il y a 3 équipes maintenant en futsal. Quelles sont un peu les projections que vous voulez mettre en place avec le district de la Gironde pour encore plus développer cette discipline? Alors, dès l'année prochaine, on souhaite faire 2 challenges pour les U17. Donc là, vraiment, ceux qui sont aux portes des licenciés seniors. On souhaite également accompagner plus les clubs pour les aider dans les créneaux de salle. On a évoqué la difficulté à avoir des créneaux de salle en semaine avec la concurrence des autres sports indoor. Et on souhaite aussi amener une plus-value pour de l'arbitrage spécifique futsal. Des arbitres qui seraient aussi au niveau des attentes des joueurs et des jeunes joueurs. Et quel travail vous effectuez avec les clubs aussi pour continuer à améliorer, évoluer cette discipline en Gironde? Il y a une cohabitation entre le district et les clubs? Voilà, il y a des commissions techniques qui relient le foot herbe au futsal. Il y a différentes commissions aussi qui récupère les doléances ou les souhaits des clubs pour essayer d'avancer et améliorer les choses. Alors on part de loin et le chantier est quand même conséquent parce qu'il y a certaines contraintes qui ne sont pas obligatoirement que dans notre main, je dirais. Mais on avance bien avec les clubs, évidemment, on ne pourrait pas faire sans. Pour vous revenir sur votre équipe féminine aussi, c'est vrai que le championnat a débuté il y a pas si longtemps que ça. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour accueillir plus de femmes, plus de jeunes filles aussi, pour continuer à construire et développer le futsal féminin au sein de votre club? Ouais, les actions elles sont avant tout sur la même, que ce soit sur les garçons, les filles ou les jeunes, c'est quand on les accueille, c'est présenter nos valeurs, s'investir, les écouter, voir tout ce que l'on peut mettre en place et les solutions. Aujourd'hui, on est prêt à s'investir pour n'importe quelle catégorie et sur l'ensemble des choses, on fera toujours notre maximum. Et c'est vrai que sur le futsal féminin, il y a énormément de demandes. Donc on les accompagne sur l'enchaînement, sur l'aspect compétition, sur l'aspect entraînement, sur l'aspect de se libérer au niveau des créneaux. C'est quelque chose d'important. Très rapidement pour conclure, comment convaincre des jeunes de venir faire du futsal, de venir dans vos clubs aussi à Saint-Médard ou chez vous à la Seleção? Qu'est-ce que vous leur direz? S'ils aiment avoir le ballon dans les pieds, qu'ils viennent tester. Voilà, en tout cas, on voit ces images de jeunes enfants de votre club de la Seleção s'entraîner. On voit qu'il y a beaucoup de monde. Très rapidement, Alain, le Diaba, comment ça se passe aussi au sein de votre club? Aussi, on en profite. Là, on change de casquette un peu. Club de Saint-Médard, comment ça se passe? Alors, nous sommes avec des effectifs qui sont à la fois herbe et à la fois futsal. On a une école de futsal avec 3 sections, donc de 10 à 16 ans. Et on a tous les profils, des garçons qui font que du futsal ou des filles, des garçons qui font les deux dans notre club ou même qui viennent d'autres clubs pour faire le futsal en complément du foot en herbe pour développer leurs capacités techniques, parce qu'ils aiment ce jeu en mouvement et parce que c'est très complémentaire du foot traditionnel.
le foot en herbe. En tout cas, on voit qu'il y a de grands projets et un bon développement au sein du futsal. Alain, ne bougez pas, on va juste faire un switch. Merci en tout cas Thomas Dantas d'avoir été avec nous. Vous étiez le vice-président de la CSAO United. N'hésitez pas à aller sur le site du district ou sur vos réseaux sociaux pour essayer de vous voir. On va juste faire un switch pour parler de l'actualité du district de la Gironde avec son directeur du district Nicolas Soulet qui nous rejoint parce qu'il y a pas mal d'actualités. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Dorian. Merci d'être avec nous pour parler de l'actualité du district de la Gironde. Et on va commencer car on connaît déjà les lieux des manifestations pour les 2 prochaines saisons. Oui, en effet, Dorian, le comité de direction de la semaine dernière a voté l'ensemble des manifestations. Donc, le U13 Pitch se déroulera au Bouscat le 28 mars 2026, où les jeunes talents auront tous rendez-vous pour la finale départementale. Après, ils iront sur la finale régionale. Et après, pour ceux, bien sûr, qui se qualifieront, on espère qu'il y aura des Girondins. On en a à peu près tous les ans, mais on espère qu'il y en aura cette année, donc qui iront pour la finale nationale. Après, donc, il y aura les finales des coupes qui ont été données cette année au Bouscat, qui se dérouleront du 29 au 31 mai. Les finales des championnats, nous repartirons sur Mérignac-Arlac du 5 au 7 juin et on finira la saison pour la journée nationale des débutants qui se dérouleront à Bordeaux-Lac le 13 et le 14 juin. Il nous tarde déjà en tout cas Nicolas. Oui. On va parler des projets du plan d'engagement social ainsi que du RSO qui sont désormais en place au sein du district. Oui, ça a été également validé la semaine dernière, les projets RSO du district avec le Téléthon qui va commencer le 6 et 7 décembre où on mettra une buvette solidaire avec notre partenaire C10 Le Bihan pour l'ensemble des clubs qui recevront sur la D1 Intersport. Et après, on va recommencer l'opération Ramène tes pâtes. L'année dernière, on a fait à peu près 1 tonne et on espère pour les demi-finales du U13 Pitch, on espère dépasser ces 1 tonne qu'on a pu récolter l'année dernière. On va parler également d'un dernier gros rendez-vous, si bien sûr on parle beaucoup de futsal, de football, mais aussi de l'e-sport aussi, que vous mettez à l'honneur avec notamment la Gironde Student League. Oui, c'est une première. Cette année, le service communication a décidé avec les élus de mettre en place un tournoi inter-école. Donc on aura 8 écoles qui vont se disputer le titre de la meilleure école sur le e-sport et le e-foot. Et la finale se déroulera au Crédit Agricole d'Aquitaine. On peut avoir tous les renseignements sur votre site. Bien sûr, Dorian. De la Gironde, vous appelez le quand vous voulez. De la Gironde. Merci Nicolas Soulet d'avoir été avec nous pour parler de l'actualité. Merci à Alain Le Diaba également pour avoir parlé de futsal. Encore merci à Thomas Dantas. Mais votre émission n'est pas terminée. On va parler maintenant de la D1 Intersport masculine et féminine avec les clubs de Talence et Bruges. C'est juste après la publicité. À tout de suite. Nous sommes de retour dans votre émission Top Foot, le district de la Gironde, votre magazine 100% football amateur en partenariat avec la district de la Gironde. Après avoir abordé le futsal et les dernières actualités, on va parler de la D1 Intersport masculine et féminine avec 2 nouveaux clubs qui sont avec nous. Les clubs de Talence et son entraîneur Théo. Bonsoir Théo. Bonsoir. Et également avec nous Olivier Isset, président du club de Bruges. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci à vous deux d'être avec nous sur le plateau de TV7. On va aborder et parler de vos 2 clubs. Avant tout, on va commencer avec le club de Bruges. Vous êtes en D1 Intersport masculine, Olivier. Comment ça se passe un petit peu la saison de votre côté ? Écoutez, la saison se passe plutôt bien, démarre plutôt bien. On est monté, on était en D2 l'année dernière, donc on est monté juste cette année. On est 5e au classement, donc on observe ce qui se passe devant. On n'est pas très loin, donc l'objectif c'est évidemment de monter. On a eu plutôt bons résultats, des résultats un peu plus décevants, mais voilà, ça suit son cours. On est là. On découvre quoi dans ce tout nouveau championnat là dernière ? Vous sentez une différence par rapport à ce que vous avez connu auparavant ? Oui, il y a une différence, bien évidemment. Le niveau est quand même assez élevé. Il était déjà bon l'année dernière parce qu'on était dans la coupe de Villeneuve, donc qui performe bien aussi cette année dans l'autre poule. Donc on s'aperçoit que c'était une poule relevée. Ça l'est aussi cette année, mais on a tous les arguments et tous les ingrédients pour rivaliser et continuer la course, poursuivre la course jusqu'à la fin de la saison. Donc ce sera un championnat intéressant à suivre. Et surtout que vous êtes sur une bonne série actuellement, je pense. Oui, ça tombe plutôt bien, on n'a pas trop de blessés, donc voilà, je suis assez confiant, l'ensemble du staff est assez confiant aussi, et les joueurs s'entendent plutôt bien, donc voilà, on a une très bonne dynamique. On va continuer à parler du club de Bruges dans un instant, mais on va faire un point avec le club de Talence et vous, Théo, des Intersport féminines, là, cette fois-ci. Comment ça se passe également, même question pour vous cette saison ?
Alors, début de saison compliqué, on va dire. On n'a fait qu'une seule victoire, il reste que des défaites. Après, on a un groupe assez nouveau, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles apprennent à se connaître, à jouer ensemble, et c'est ça le plus compliqué pour parvenir à faire plus de victoires et chercher des résultats. C'est tout nouveau aussi pour le club de Talence, de cette section féminine, de découvrir tout ça? Non, on avait déjà une section féminine auparavant. On avait la R2 qui est montée en R1. Et suite à cela, je pense que ça a amené de la visibilité à la section féminine de Talence. Du coup, il y a eu une création de deuxième équipe, qui est partie de D2 du coup, qui a réussi à monter en D1. Et ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'on dit voilà, en tant qu'entraîneur pour remotiver les joueuses, pour repartir de l'avant? C'est quoi un petit peu les mots qu'on a? Faut travailler pour y arriver. Mais à force de travail, on va réussir. On va en profiter justement pour vous donner les résultats de la dernière journée, notamment de D-Intersport masculine et féminine, pour faire un point sur le classement. Vous voyez les résultats, c'est la 4e journée, avec notamment la victoire des Bordeaux Étudiants Club face à Saint-Symphorien, victoire également du club du CS portugais face à Audange, également la victoire de l'Athletic 89 face à Bassens, 2-1, ça c'est pour la poule A. On va regarder la poule B et les résultats, avec notamment la défaite d'Andernos face à Pessac, qui avait fait un joli parcours en Coupe de France, tout comme l'Union Saint-Jean qui a battu le club de Léognan, et donc le club de Bruges, vous avez battu la réserve de Saint-Émilion 4-2. On va faire un point sur les classements également des deux poules. Vous voyez la poule A avec le club de Villeneuve-d'Ornon, le club Villeneuve-d'Ornon portugais qui est en tête avec 19 points. Le club d'Ezine est 4e avec 11 points. Pour la poule B, on va regarder ça tout de suite avec le club de Pessac qui est en tête, suivi du Bouscat, l'équipe 3 du Bouscat, et de Bordeaux-Saint-Jean. Vous, Bruges, vous êtes 5e avec 11 points. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est très serré ce classement. C'est vrai qu'on le disait, c'est très serré, on voit quelques victoires, une bonne série aussi. C'est vrai que qu'est-ce qu'on peut dire que ce championnat et cette poule soit aussi serré dans votre poule aujourd'hui? C'est surtout assez équilibré. On voit qu'on a affaire à des équipes assez bien structurées, assez bien organisées, mais voilà, il peut y avoir des surprises, c'est ce qui rend aussi le championnat assez passionnant, quoi, voilà. Donc on peut passer de la 9e à la 3e place assez vite. Moi je trouve que c'est vraiment une poule très 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 intéressante, relevée mais équilibrée. Donc on a fait match nul contre Blanquefort la semaine dernière, donc on voit bien que c'est assez équilibré. Moi je trouve que l'équipe monte en puissance et qu'elle est prête. On va entamer une phase hivernale, donc ça va être assez décisif, je pense, sur les résultats de chaque équipe. On verra qui s'en sort bien et qui résiste bien au froid et qui galère un peu plus. C'est la différence du futsal. Au moins, au futsal, ils sont plus chauds. Un peu plus chanceux. On va regarder maintenant les résultats et le classement, mais du côté de la D1 Intersport féminine également. C'est vrai que voilà, c'est une compétition qui doit se développer. On voit notamment la victoire des Coqs Rouges face à la réserve de Talence, 3-0. Racontez-nous un petit peu ce match, Théo. On fait une bonne première période. On défend bien. On arrive à se créer des occasions, des phases devant le but. Bon, le foot, c'est le foot. 45e minute plus 2, on se prend un corner et une des joueuses de Coqs Rouges met le pied et but. Après, on s'est pas démotivé à la mi-temps, et seconde mi-temps, on rentre avec les mêmes intentions, mais les Coqs Rouges, c'était au-dessus de nous. Elles ont continué et elles en ont mis 2. Encore du travail, on va dire, pour la suite. C'est ça, on va regarder le classement également de ce championnat des Intersport féminine. C'est vrai que les Coqs Rouges qui étaient venus le mois dernier venir nous voir, nous avaient raconté un petit peu aussi le développement. Justement, le développement de votre équipe féminine. On voit qu'il y a des jeunes aussi. Est-ce que vous utilisez ce vivier un petit peu pour renforcer votre équipe senior? Oui, bien sûr, oui. Surtout pour la D1, du coup. Comme malheureusement, on n'a pas de pôle U19 féminine. Du coup, elle monte directement de U17 et elle doit jouer avec 2 surclassements. Et dans mon effectif D1, j'en ai 3 en dossier de surclassement qui viennent renforcer l'équipe le week-end. Justement, comment vous arrivez à développer un petit peu cette jeunesse féminine pour renforcer votre équipe première? Vous avez beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes qui viennent vous voir s'inscrire dans votre club? Ça va être, vous le sentez qu'il y a pas mal de monde qui vient? C'est plus pour les seniors, parce que comme Talence, on a côté de fac, d'autres choses comme ça. On va dire qu'on est plusieurs étudiantes viennent pour voir si elles peuvent faire du foot, et alors
La porte est grande ouverte. La porte est grande ouverte pour toutes ces étudiants. Du côté de Bruges, on va parler du club en général. Racontez-nous un petit peu son histoire au club de Bruges. Alors certes, il y a votre équipe senior, mais vous avez aussi des féminines, vous avez aussi des jeunes aussi, une école de foot. Comment ça se passe de votre côté ? Alors à Bruges, on a tout. On a du futsal, on a des vétérans, on a tout. Il nous manque le foot en marchand, par exemple. Enfin voilà, pour compléter les choses. Non, mais c'est important dans un club de bien travailler sur les jeunes. Voilà, c'est ce qui fera l'avenir des équipes seniors plus tard. Donc le foot, ça commence par la base. Il y a eu beaucoup de turnover les années passées dans le club. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver au maximum à conserver nos jeunes joueurs, d'arriver à les intéresser à la dynamique du club, au projet club. C'est assez important. Bruges est un club qui a manqué de stabilité pendant de nombreuses années. On en parlait en off tout à l'heure. Ce qu'on a souhaité avec mon bureau, c'est de redonner de la stabilité au club. Retravailler les bases, vraiment bien bosser en s'entourant de coachs de métier, en s'entourant également de coachs un peu plus jeunes, de joueurs, coachs qu'on est amené à former. Tout ça, en fait, c'est une boucle vertueuse, quoi. C'est d'arriver en fait à ce qu'il y ait un engagement de la part de l'ensemble des membres du club pour le faire grandir. Sans ça, on va vraiment avoir du mal à avancer. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est avancer, donc relever notre niveau d'engagement sur les différentes strates du club, de l'école de foot aux féminines, en passant par nos équipes de jeunes et bien sûr par notre équipe, nos équipes seniors. Vous y travaillez depuis combien de temps pour avoir cette stabilité au sein de votre club ? Alors ça fait c'est ma 3e saison pleine, donc avec mes collègues, voilà, on a repris le club il y a à peu près 4 ans. On a terminé une saison, je ne sais plus laquelle exactement, mais c'est notre 3e saison. Et depuis ce temps-là, si vous voulez, on voulait retrouver un ensemble de facteurs qui déterminaient la stabilité du club. Je crois qu'on a réussi ce challenge, on a changé pas mal de choses, on s'est bien entouré. On a voulu, le maître mot, je crois, un des premiers trucs que j'ai dit, c'est je ne veux garder que des gens qui veulent du bien au club. Et pour le coup, 3 ans plus tard, je crois qu'on a plutôt bien réussi ce challenge, et je pense sans mentir que la plupart des personnes, la plupart des encadrants, des dirigeants du club se sentent plutôt bien dans ce club parce qu'il y a beaucoup moins de turnover qu'avant, quoi. Combien de licenciés au sein de votre club ? Alors, dirigeants compris, on est à peu près à 500. 500 licenciés. Et de votre côté, à Talence, notamment dans la partie féminine, vous avez combien de personnes ? Une centaine de personnes ? Une centaine de personnes féminines, oui. Une centaine de personnes pour cette équipe féminine. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de vos deux clubs, du club de Bruges et de Talence. On va en profiter pour regarder aussi les clean sheets et surtout les meilleurs buteurs de ce district, notamment les meilleurs buteurs de cette saison 25-26, avec notamment le club de Sainte-Hélène et Grégory qui est à 8 buts notamment et qui est en tête de ce classement des meilleurs buteurs de cette saison. Voilà, en même temps, si vous voyez votre prénom et votre club, félicitations à vous. Les clean sheets du côté des garçons, c'est avec le club de la réserve de Taillan, l'équipe 2 avec Quentin qui est sur 2 clean sheets, les matchs sans but encaissés. Voilà pour les clean sheets pour ces championnats de D1 intersport masculine et féminine. Et félicitations à Maëva avec Libourne, 23 buts déjà. Maëva avec le club de Libourne FA 2024, et juste derrière le club de Lège-Caféré avec 7 buts. Les clean sheets du côté des féminines, c'est Lucie du club de Saint-André de Cubzac sur 3 rencontres sans clean sheet, Sophie des Coqs Rouges de Bordeaux également juste derrière. Messieurs, très rapidement, on va parler de votre prochain match. Du côté de Talence, vous allez affronter qui ? Comment vous voyez la partie ? On va affronter le SAM ce dimanche à domicile, en levée de rideau de la R1 féminine. Je ne vais pas de se prononcer dans le foot. On verra au bout des 4 minutes, mais je le sens bien. On a une bonne dynamique en ce moment on va se servir de ça pour essayer de ramener quelque chose. Où est-ce qu'on peut vous voir ? C'est à quel stade si on veut venir Stade de Thouars, 4 chemins des Morts à Talence. Eh bien parfait, si vous voulez voir le club de Talence jouer du côté de Bruges, votre prochain match. Alors je crois que c'est un match en retard au FC des Graves, dimanche. Voilà, l'objectif c'est d'obtenir un résultat là-bas. Donc comme tout match en retard, écoutez, on va essayer
de faire ce qu'il faut, quoi. Face à face un concurrent direct qui a besoin de points aussi. Donc, ce sera à la maison ce match ? Non, ce sera à l'extérieur. Ce sera à l'extérieur, ouais. En tout cas, vous pouvez aller une belle sur bataille. Les sites et les réseaux sociaux des deux clubs pour voir un petit peu les dates des rencontres. Merci Théo d'avoir été avec nous, pour avoir parlé de votre club de Talence et de cette équipe féminine. Merci Olivier Isseb, président du club de Bruges, d'avoir été avec nous. Et nous, on se donne rendez-vous bien sûr demain pour de prochaines émissions du 19h Sport. Sinon, mercredi prochain pour la suite de votre émission Football. Bonne soirée à tous.